les associations vont continuer de fonctionner pour s'occuper des plus précaires, les services publics vont continuer à fonctionner, c'est indispensable. Dans le reste du pays, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons, si je puis dire, nous remobiliser collectivement. Je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par nos concitoyens, mais je veux ici dire les règles qu'on va appliquer partout. Ces règles, ce sont des gestes simples, il faut les garder dans l'enceinte familiale et partout en France. Garder des distances, plus d'un mètre. Évidemment, avec son conjoint, celles et ceux avec qui on vit toute la semaine et en permanence, il y a une proximité qui est là. Mais quand on est avec d'autres membres de la famille, des amis ou autres, garder cette distance d'un mètre. Se laver régulièrement les mains avec le gel hydroalcoolique ou le savon. Porter au maximum un masque. Il y a des endroits où c'est obligatoire. Je ne reviens pas sur ces règles. Elles se sont installées maintenant localement. Il ne faut pas les changer. Par contre, au maximum, quand on est à l'intérieur, qu'on ne peut pas respecter ces règles, même dans des réunions privées, il faut mettre au maximum ce masque. C'est une forme de discipline, de réflexe qu'on doit prendre. C'est une recommandation que je fais là. Mais si on veut être précautionneux, réduire le risque pour soi et les autres, il vaut mieux le prendre, y compris en famille ou avec des amis. Et quatrième règle, aussi pour tout le monde de France entière, aérer régulièrement. Il faut aérer, les scientifiques nous disent, 10 minutes 3 fois par jour. Mais aérer de manière régulière. Il y a des protocoles qui sont faits d'ailleurs dans les écoles comme chez les professionnels de santé, c'est important. Et puis, une dernière règle, je dis ça parce qu'on a regardé ce qui marchait chez mes voisins, cette fameuse règle des 6. Au restaurant, on a dit, je remercie une fois encore mon restaurateur, on a dit pas plus de 6 à table. Eh bien, au maximum, pour notre vie personnelle, il faut qu'on fasse ça. Si on est une famille de 7, 8, 9, 10, c'est évident, continuer à avoir une vie familiale normale, là aussi, il faut avoir du bon sens. Et pas plus de 6 dans Mais on essaie, quand on invite des amis, de ne pas être plus de 6 à table. Et pas plus de 6 dans la rue non plus. Et on essaie de ne pas se regrouper, voilà, plus de 6. Cette règle des 6, qui est une règle de bon sens que chacun peut avoir, il faut essayer de se l'appliquer à soi-même, parce que c'est aussi quelque chose qui nous protège et qui va nous aider à freiner France entière tout ça. Et donc, vous voyez, partout sur le territoire, ces règles, elles ne relèvent pas, je rejoins ce que vous disiez, et qui est en effet un des enseignements. Ce n'est pas des règles qu'on va mettre dans des décrets, des protocoles, partout. C'est des règles dont je voudrais que chaque citoyenne et citoyen se les approprie pleinement. Parce que ces réflexes, ils sont y compris les jeunes, parce que je parle des jeunes parce qu'on a l'impression quand même que le couvre-feu vise aussi une population jeune qui sort, qui fait la fête, qui a beaucoup d'interactions. Oui, mais enfin, est-ce que c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. C'est dur.